Bonjour. Dans la vidéo précédente sur la méthodologie de l'épreuve de sciences économiques et sociales au baccalauréat, je vous ai parlé de la première partie de l'épreuve composée qui comprend des questions de mobilisation des connaissances et d'études des documents. Dans cette vidéo, je vais maintenant m'attaquer à l'autre sujet possible qui peut tomber au baccalauréat, la dissertation. J'en profiterai aussi pour parler du raisonnement sur dossier documentaire, qui est une méthodologie qui est assez similaire, même s'il y a quand même des différences qu'il faut noter. Allez, c'est parti. La première chose à faire, assez naturellement, c'est d'analyser le sujet. Vous pouvez commencer par repérer les termes clés du sujet, les notions que vous devrez définir. Généralement, ces définitions, la définition des notions qui apparaissent dans le sujet, doit être placée dans l'introduction. Cependant, il arrive dans certains cas, notamment des sujets de raisonnement sur dossier documentaire, que si vous placez toutes ces définitions dans l'introduction, vous n'avez plus assez de contenu pour votre développement. Dans ce cas, il vaut mieux se limiter sur les définitions que vous mettez dans l'introduction et mettre le reste dans le développement. Mais ça, c'est à vous de voir quand vous avez globalement fait votre plan et vous savez qu'est-ce que vous allez mettre dans l'introduction et dans le développement, de vous dire est-ce que finalement c'est assez équilibré, est-ce que j'ai pas trop de définitions dans l'introduction et pas assez dans le développement. Mais le principe en tout cas, c'est les définitions des notions qui apparaissent dans le sujet doivent apparaître dans l'introduction. Et dans le développement, normalement, c'est d'autres notions, d'autres définitions pour justement développer, approfondir votre raisonnement. Ensuite, la question, c'est de dégager le type de sujet et du coup le type de plan qui est attendu. Vous avez globalement deux types de sujets, deux types de plans. Le premier type de sujet qui peut apparaître, ce sont des sujets dits débats ou dialectiques. Ce sont globalement des sujets qui se présentent sous la forme d'une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, ou qui commencent par dans quelle mesure ou discuter. Quand on vous dit discuter de quelque chose, on n'attend pas de vous que vous simplement exposiez vos connaissances sur le sujet, mais en réalité, on vous demande de montrer les différents aspects, notamment les nuances, les aspects positifs et négatifs autour d'une idée. Ça, ce sont plutôt des sujets qu'on retrouve en dissertation. La plupart des sujets de dissertation sont des sujets dialectiques. Ce type de sujet invite à un plan qu'on présente généralement sous forme thèse-antithèse. Alors, on ajoute souvent une troisième partie dite synthèse, mais en réalité, en tout cas en sciences économiques et sociales, c'est rarement nécessaire. Ça peut parfois être pertinent, mais souvent c'est pas nécessaire. Donc, un plan en deux parties est largement suffisant, très efficace, et ne vous forcez pas à faire une troisième partie qui finalement serait soit hors sujet, soit trop légère par rapport au reste. Donc dans ce cas, vous avez du coup une première partie qui affirme votre thèse et une deuxième partie qui vient la nuancer. Donc un oui mais ou non mais. L'autre type de sujet sur lequel vous pouvez tomber, ce sont des sujets dits exposés ou didactiques. Ce sont des sujets qui commencent par pourquoi, comment, en quoi ou montrer que. Montrer que notamment, c'est une formulation qu'on retrouve souvent dans les sujets de raisonnement sur dossier documentaire. Finalement, comme cette formule le montre, le but est simplement de présenter les différents arguments qui soutiennent une idée, mais il ne s'agit pas de venir la nuancer ou d'apporter des critiques. Le type de plan qui est attendu consiste donc à présenter tour à tour les différents arguments qui soutiennent votre idée, à dire cette idée est vraie parce que premier argument et parce que deuxième argument. Donc finalement, dès que vous voyez le sujet, vous pouvez assez rapidement savoir est-ce qu'il faut que je construise un plan qui est plutôt dialectique, donc en oui mais ou non mais, ou plutôt un plan qui est didactique où je vais justement devoir présenter les différents arguments derrière l'idée que je dois démontrer. Après, évidemment, sur le contenu plus précis de ce que vous allez mettre dans chaque partie et éventuellement dans chaque sous-partie, ça va dépendre de votre cours et des différents arguments que vous devez présenter. Mais
dès que vous avez le sujet, vous pouvez dégager le type de plan et ça vous aide déjà justement à organiser vos idées. Je voudrais en profiter pour présenter une première différence entre la dissertation et le raisonnement sur dossier documentaire. Dans le cadre de la dissertation, il est attendu que vous réalisiez au sein de chaque grande partie plusieurs sous-parties. Par contre, ce n'est pas obligatoire dans le cadre d'un raisonnement sur dossier documentaire. Je préciserai même que dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez, si vous estimez que pour bien présenter vos différentes idées, c'est mieux de faire des sous-parties, ça peut arriver, mais généralement, les sujets de raisonnement sur dossier documentaire sont plus courts que les sujets de dissertation, pour la simple et bonne raison qu'ils doivent pouvoir être traités en 2 heures, alors que les sujets de dissertation sont sur une durée de 4 heures au total. Donc forcément, on fait des sujets plus courts pour le raisonnement sur dossier documentaire, et du coup, on n'attend pas spécialement de sous-parties. Et là, on a un élément d'explication sur le fait que la plupart des sujets de dissertation sont des sujets débat, dialectique, et la plupart des sujets de raisonnement sur dossier documentaire sont des sujets exposés, didactiques. En fait, un sujet de raisonnement sur dossier documentaire représente souvent une partie, une moitié d'un sujet de dissertation. Chapitre sur la croissance économique, vous pouvez avoir comme sujet de dissertation dans quelle mesure l'augmentation des facteurs de production est-elle source de croissance économique, ou l'augmentation des facteurs de production est-elle la seule source de croissance économique. Donc on a un sujet qui commence par dans quelle mesure, ou une question à laquelle on pourrait répondre par oui ou par non. Oui ou non, l'augmentation des facteurs de production est la seule source de croissance économique. Donc, on voit bien qu'on a un sujet débat dialectique. Et vous allez avoir typiquement une première partie qui va dire par exemple oui, l'augmentation des facteurs de production est source de croissance économique, mais ce n'est pas la seule source de croissance économique, il y a d'autres sources de croissance économique. Donc ça, ce serait les grandes parties de votre sujet les grandes parties de votre plan sur ce sujet. Comme raisonnement sur dossier documentaire, vous pourriez avoir montré que l'augmentation des facteurs de production est source de croissance économique. Et donc, finalement, tout ce que vous avez mis dans votre première grande partie sur oui, l'augmentation des facteurs de production est source de croissance économique, ça va en fait être votre développement de raisonnement sur dossier documentaire. Et vous n'allez pas faire la deuxième partie, vous allez montrer qu'il y a d'autres sources de croissance économique, parce que là, on vous dit juste montrer que l'augmentation des facteurs de production est source de croissance économique. Donc il faut vous arrêter là, il ne faut pas parler des autres sources de croissance économique. Donc vous allez vous présenter différents arguments, typiquement, puisqu'il y a 2 facteurs de production, vous pouvez faire l'augmentation du travail est source de croissance économique, et l'augmentation du capital technique, est source de croissance économique. Et finalement, ces 2 parties de votre raisonnement sur dossier documentaire, sur cette partie qui est juste l'augmentation des facteurs de production et source de croissance économique, ce sont les sous-parties que vous devez mettre dans votre partie sur l'augmentation des facteurs de production et source de croissance économique dans un sujet de dissertation. Donc là, finalement, ces 2 parties d'un raisonnement sur dossier documentaire deviennent les 2 sous-parties d'un sujet de dissertation. Et pour la deuxième grande partie, vous allez montrer qu'il y a d'autres sources de croissance économique. Finalement, vos sous-parties, ça correspond aux différents arguments qui montrent qu'il y a d'autres sources de croissance économique. Donc, finalement, dans un sujet de raisonnement sur dossier documentaire, vous auriez montré qu'il existe d'autres sources de croissance économique que l'augmentation des facteurs de production. Ce que vous feriez comme différentes parties, ça correspondrait aux différentes sous-parties de cette grande partie de dissertation. Donc je suis pas sûr d'être bien clair là-dessus, mais voilà, en gros l'idée c'est que un raisonnement sur dossier documentaire, ça correspond à une grande partie, une moitié d'une dissertation, et que les différents arguments que vous allez présenter dans un raisonnement sur dossier documentaire, ce sont les différentes sous-parties de cette grande partie dans un sujet de dissertation. J'espère que c'est assez clair. Je vous conseille ensuite de poursuivre votre réflexion sur le sujet au brouillon. Évidemment, le temps passé au brouillon va dépendre
du type d'épreuve que vous avez. Vous ne passerez pas autant de temps si vous avez un sujet de dissertation de 4 heures ou un sujet de raisonnement sur dossier documentaire de 2 heures. Mais le travail au brouillon est dans les deux cas nécessaire et il n'est pas à négliger. Clairement, ne vous lancez pas directement dans la rédaction, car si vous vous rendez compte, même si vous pensez que vous avez tout compris, parce que si vous vous rendez compte que finalement il y a quelque chose qui ne va pas, ce sera très compliqué de corriger. Le travail au brouillon n'empêche pas totalement ce problème d'apparaître, mais quand même il permet de limiter très fortement ce risque. Les sujets de SES, que ce soit la dissertation ou le raisonnement sur le dossier documentaire, ont la particularité de contenir des documents qui sont là notamment pour vous permettre d'illustrer votre réflexion, votre raisonnement. Cela distingue ainsi les sujets de SES des sujets de dissertation que vous trouvez dans d'autres matières, comme la philosophie ou l'histoire et la géographie, où vous n'avez qu'une seule question à laquelle vous devez répondre à partir de vos connaissances. Cependant, dans un premier temps, je vous conseille de faire comme si ces documents n'existaient pas et de vous concentrer sur la question et du coup de noter au brouillon toutes les connaissances que vous avez sur ce sujet. Je vais expliquer un peu plus tard pourquoi est-ce que je vous conseille de ne pas regarder les documents dans un premier temps, car il faut les regarder à un moment ou à un autre, mais dans un premier temps, je vous conseille de faire comme s'ils n'existaient pas, pour en gros éviter le hors-sujet, pour éviter que les documents vous mettent sur une fausse piste. Donc au brouillon, notez toutes les connaissances que vous avez sur le sujet et notamment faites le tri entre ce qui est pertinent, ce qui est dans le sujet et ce qui ne l'est pas, ce qui est hors sujet. Il est important d'assez tôt faire la limite entre ce qui est pertinent et ce qui est hors sujet, car si vous ne le faites pas, vous risquez tout simplement d'être sanctionné. En effet, dans le cadre d'une dissertation ou d'un raisonnement sur dossier documentaire, on évalue, entre autres, votre capacité à analyser le sujet et à élaborer un raisonnement qui est pertinent. Si vous faites de hors-sujet, non seulement vous n'aurez pas de points sur cette partie hors-sujet, mais ensuite, en fonction de l'étendue du hors-sujet, vous allez perdre beaucoup de points. Vous pouvez même vous trouver à réciter tout votre cours. Le cours est très bien, il est maîtrisé, sauf que finalement, vous n'avez pas su comprendre là où il fallait vous arrêter, vous n'allez pas avoir la moyenne. Ensuite, une fois que vous avez noté toutes vos idées sur le brouillon et que vous avez rayé, écarté celles qui clairement sont hors sujet, vous pouvez organiser ces idées, les placer dans les grandes parties de votre plan. En effet, en analysant le sujet, vous avez déjà un squelette de plan et donc ensuite vous pouvez justement le compléter grâce à ces idées que vous avez notées. Et une fois que vous avez noté toutes ces idées et que vous les avez organisées, vous pouvez vous intéresser au document. Pour chaque document, vous devez vous demander quel est le lien avec le sujet, en quoi est-ce qu'il permet de répondre à la question posée. Et parfois, ce n'est pas évident, car vous avez des documents où finalement il n'y a qu'une petite partie de ce document, qu'un aspect qui ne semble pas très important. Ça peut par exemple être un énorme tableau et vous avez juste une ligne qui est vraiment pertinente, qui a vraiment un lien avec le sujet. Donc il faut toujours, quand vous regardez les documents, garder le sujet en tête et vous dire les documents sont là pour répondre à la question posée. La priorité du coup c'est la question posée et pas vous dire finalement je veux utiliser le document dans son intégralité et du coup je vais présenter tout ce qu'il y a dans ce document, toute l'idée générale du document, même si ce n'est pas vraiment dans le sujet. C'est pas grave, je vais forcer et ça va passer. Non. Évitez ça, ça ne vous fera que perdre des points. Donc vraiment, prenez le temps de la réflexion, de vous demander, même assez rapidement, quel est le lien entre ce document et la question posée. Ensuite, essayez éventuellement, pour les documents statistiques, de citer des données chiffrées en faisant attention à les présenter correctement. Comme dans le cas de l'étude de documents, même si on se concentre moins, mais ça reste quelque chose d'important, on veut vérifier que vous êtes capable de présenter les données correctement. Donc si vous vous contentez de citer des données mais qu'elles ne le sont pas présentées de la meilleure façon possible, si on a l'impression même que parfois vous n'avez pas bien compris ce que signifient les données, clairement vous allez perdre des points. Donc n'hésitez pas à prendre le temps au brouillon de noter au moins une phrase pour présenter une donnée en la présentant justement correctement.
Quand vous avez fait tout cela, vous devez donc vous retrouver avec un brouillon sur lequel sont notées vos idées de cours en lien avec le sujet et les informations contenues dans les documents. Il peut arriver que qu'un certain document soit placé là pour vous pousser dans une certaine direction, pour vous permettre de compléter vos connaissances de cours, compléter votre plan et vous dire vous devriez parler de ceci dans votre dissertation ou votre raisonnement sur dossier documentaire, même si spontanément vous n'y pensez pas. Restez vigilant cependant avec cela, restez quand même dans le cadre du sujet, mais si vous voyez un document qui vous pousse clairement dans une direction qui est clairement en lien avec une chose que vous avez vue dans le cours, il y a de bonnes chances que cela veut dire que vous devez faire une partie ou une sous-partie sur cette idée du cours, tant que cela ne s'éloigne pas trop du sujet. Et donc, une fois que vous avez toutes ces idées notées sur le brouillon, il vous suffit ensuite de les organiser pour dégager des sous-parties dans le cadre d'une dissertation, puisque dans le cadre d'un raisonnement sur dossier documentaire, ce n'est pas nécessaire. Donc vous allez avoir finalement toutes ces idées qui vont être classées dans les grandes parties que vous avez dégagées en analysant le sujet, et vous allez ensuite regrouper ensemble certaines idées, vous allez dire finalement il y a tel élément du cours qui va avec tel document, etc. Et donc vous allez organiser vos sous-parties comme cela. Par rapport au document, vous pouvez avoir un document qui apparaît dans plusieurs parties. Vous pouvez avoir une partie ou une sous-partie qui contient plusieurs documents. Et vous pouvez aussi avoir une partie ou si c'est une grande partie dissertation, c'est plus rare, mais en tout cas au moins une sous-partie ou une partie de raisonnement sur dossier documentaire qui ne comprend pas de documents. Et finalement, toutes les combinaisons sont possibles. Une partie, plusieurs documents, un document, plusieurs parties, une partie, pas de documents, c'est possible. Il est par contre généralement assez rare, ça peut arriver dans certains sujets de raisonnement sur dossier documentaire, mais ça reste quand même rare que vous ayez des parties sans connaissance du cours avec juste un ou plusieurs documents. Mais ça reste rare et généralement il y a quand même des éléments de cours qu'il faut avancer, même si c'est juste une ou deux définitions. Je l'ai dit, le travail au brouillon n'est pas à négliger, c'est une étape importante de votre travail, notamment car elle vous permet de bien comprendre les contours du sujet et de construire un plan pertinent. Cependant, faites attention à ne pas tout rédiger au brouillon. Je suis toujours assez surpris de voir des élèves qui rédigent entièrement leur travail au brouillon avant de commencer à rédiger au propre. Parfois, ça peut arriver que vous avez le temps et tant mieux pour vous. Mais est-ce que vous voulez vraiment prendre le risque de tout rédiger au brouillon et ensuite de vous retrouver avec un travail qui n'est pas entièrement fini au propre? Moi, en tout cas, je ne prendrai pas ce risque. Donc, ne rédigez pas tout au brouillon. Éventuellement, rédigez l'introduction et la conclusion. Vu que ce sont des étapes importantes dans votre travail, la première chose que l'on voit et la dernière chose que l'on voit dans votre copie, ça peut être en effet une bonne idée de bien faire attention à la rédiger au brouillon. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ce travail au brouillon, vous pouvez passer à la rédaction au propre. Donc là, je vais justement vous présenter les consignes de forme, comment est-ce que votre travail au propre doit être présenté, à quoi est-ce qu'il doit ressembler. Votre travail doit commencer par une introduction dont le but est d'introduire, d'amener le sujet et votre raisonnement. Dans certaines consignes officielles, on peut retrouver que pour le raisonnement sur dossier documentaire, il n'est pas forcément nécessaire de faire une introduction. En réalité, je vois très mal un ou une professeur de SES mettre la note maximale à un devoir sans introduction. Au contraire, à mon avis, vous serez lourdement pénalisé si vous n'avez pas fait ce travail d'introduction auparavant et si on tombe directement dans votre sujet. Il faut que vous ameniez quand même progressivement votre raisonnement pour bien montrer qu'il ne vient pas de nulle part. Cette introduction doit comprendre plusieurs éléments, une accroche, une définition des termes du sujet, un travail de problématisation du sujet et enfin l'annonce du plan. Alors en réalité, selon que l'on parle d'un raisonnement sur dossier documentaire ou d'une dissertation, les exigences changeront sur les différents éléments qui sont attendus. Les exigences seront évidemment plus élevées dans le cadre d'une dissertation de 4 heures
que dans le cadre d'un raisonnement sur dossier documentaire en 2 heures. Typiquement, l'accroche et la problématisation du sujet ne sont pas des étapes nécessaires dans le cadre d'un raisonnement sur dossier documentaire. S'il n'y a pas d'accroche et si vous contentez de reprendre le sujet tel qu'il est, dans le cadre d'un raisonnement sur dossier documentaire, ça ne devrait pas poser de problème. Et à partir du moment où il y a ce petit travail d'introduction avec le sujet qui apparaît et le plan qui est annoncé, au moins, ça devrait être suffisant pour votre raisonnement sur dossier documentaire. Et vous pourriez avoir 20, en l'occurrence 10, juste avec ça. Évidemment, si vous avez une idée d'accroche ou si vous problématisez le sujet, tant mieux, mais ce ne sont donc pas des étapes nécessaires. Par contre, dans le cas d'une dissertation, on va être beaucoup plus attentif et exigeant à ces éléments. Alors, l'accroche, en gros, c'est une citation, un événement qui va accrocher, attirer l'attention du lecteur ou de la lectrice. Le but est de montrer que le sujet est d'actualité, que le sujet est une question importante en sciences économiques et sociales, et qu'il est par conséquent important de s'y intéresser, de se pencher dessus. Donc ensuite, vous allez avoir la définition des termes du sujet. En gros, l'accroche est souvent en fait là pour aussi montrer qu'on ne commence pas directement par le sujet et de montrer que justement il est intéressant de se poser sur cette question générale et d'introduire aussi finalement les termes du sujet que vous allez ensuite définir. Par exemple, dire simplement que la croissance économique est un objectif important des politiques économiques. Et là, hop, dans cette accroche, vous avez le terme croissance économique que vous pouvez ensuite définir. Ensuite, le travail de problématisation, il faut clairement comprendre que ce n'est pas un simple travail de reformulation du sujet. Transformer une phrase affirmative en question ou l'inverse, ce n'est pas problématiser le sujet. Problématiser le sujet, notamment dans le cadre d'une dissertation, c'est montrer que c'est une question importante, complexe, qu'il y a en fait plusieurs questionnements derrière, et le but du travail de problématisation est justement de montrer ces questionnements et de dire que finalement, puisque cette question n'est pas simple, on doit passer 4 heures dessus, on doit faire un travail complexe avec plusieurs parties et plusieurs sous-parties, parce qu'on ne peut pas y répondre en 1 ou 2 phrases. Et ensuite, une fois que vous avez montré justement du coup tous les questionnements qu'il y a derrière ce sujet, parce que finalement le sujet c'est une grande question, une phrase, et le but du travail de problématisation est de montrer toutes les petites questions qu'on peut se poser derrière, de montrer justement en quoi est-ce que cette question est complexe, vous allez annoncer votre plan, quelles sont les différentes parties qui vont vous permettre de répondre à ce sujet, à cette problématique, ou plutôt à ces problématiques. Une petite précision. Là, je vous ai indiqué les différents éléments qu'on s'attend à retrouver dans une introduction, notamment une introduction de dissertation. Cependant, je vous invite autant que possible à éviter un enchaînement mécanique de ces éléments et à essayer de faire en sorte qu'ils s'enchaînent de façon fluide, qu'on voit bien un enchaînement logique entre chacun de ces éléments. On ne dit pas que vous cochez des cases dans une méthodologie, mais que vraiment chaque élément soit lié au précédent et amène le suivant. Le but en fait de l'introduction de façon générale est de problématiser le sujet, de montrer en quoi ce sujet est important et en quoi est-ce qu'il montre des contradictions. Et d'éviter à l'inverse d'avoir juste le sujet, le plan, bim, allez hop, on entre dans le boulot. Donc vous avez justement l'accroche qui est là pour dire que ce thème général, cette question, par exemple la question de la croissance économique est une question importante. Ensuite, la définition des termes du sujet qui est à la fois là pour montrer que vous connaissez votre cours, mais aussi souvent pour montrer à la fois cerner les contours du sujet et en même temps montrer que dans les différents termes qu'on évoque dans ce sujet, il y a des liens, il y a aussi parfois des contradictions. Ce qui, du coup, amène au sujet et à l'annonce de votre plan. Donc voilà, essayez d'avoir autant que possible, et je sais que c'est compliqué, mais d'avoir un enchaînement fluide et logique de ces éléments et de ne pas donner l'impression que vous cochez des cases, que vous dites « Ok, j'ai fait une accroche, c'est bon, j'ai défini les termes, c'est bon », mais en fait, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas d'enchaînement logique de ces éléments. Après l'introduction, vous avez le développement, le cœur de votre travail et de votre réflexion. Ce développement doit être organisé en différentes parties qui correspondent aux différentes idées que vous allez enchaîner. Et dans le cadre d'une dissertation,
vous devez avoir aussi des sous-parties qui correspondent à des sous-arguments au sein de chaque grande idée. Je le répète, il n'est pas nécessaire, dans le cas d'un raisonnement sur dossier documentaire, d'avoir des sous-parties. Vous pouvez juste avoir différentes parties, et même, en principe, il n'y a pas de limite sur le nombre de parties. À partir du moment où il y en a quand même plusieurs, on voit que vous avez plusieurs idées que vous enchaînez, vous pouvez avoir éventuellement 4 parties, voire 5. Après, il est vrai que du côté des correcteurs et correctrices, on préfère un plan en 2 ou 3 parties. Si vous avez une idée de plan qui comprend 4 parties ou 5 parties, essayez de voir si finalement vous ne pourriez pas les regrouper. Déjà, essayez de voir en fait s'il n'y a pas du hors-sujet, des choses que vous ne pourriez pas enlever parce qu'elles ne sont pas vraiment dans le sujet. Et sinon, essayez de voir si vous ne pouvez pas regrouper ces parties ensemble et du coup avoir une grande partie avec 2 sous-parties par exemple. Enfin, vous voyez, si vous avez 4 grandes idées, vous pouvez, au lieu de faire 4 parties indépendantes qui s'enchaînent, vous pouvez avoir 2 grandes parties avec dans chacune 2 sous-parties. Mais c'est un cas assez rare. Donc, globalement, dans le cas d'un raisonnement sur dossier documentaire, vous faites 2 ou 3 grandes parties et ça suffit largement à répondre à la question. Ensuite, je vous conseille d'organiser chaque sous-partie ou chaque partie dans le cadre d'un raisonnement sur dossier documentaire selon la méthode AEI. Ce n'est pas une consigne obligatoire et parfois ce n'est même pas la meilleure organisation, mais c'est généralement une routine à avoir qui est assez utile. Alors je rappelle le principe de la méthode AEI. Vous commencez par affirmer l'argument, l'idée principale de votre paragraphe. Ensuite, vous apportez les explications nécessaires. C'est là notamment que vous allez citer les éléments de cours, à commencer par les définitions. Et enfin, vous allez illustrer l'argument, notamment à partir des documents qui sont liés à cette idée. Dans cette méthode AEI, je soulignerai surtout la première partie, l'idée d'affirmer l'argument. Cette partie consiste simplement à dire que la première phrase de votre paragraphe doit présenter l'idée principale. Et donc en gros, c'est un peu comme si vous aviez le titre de votre paragraphe. Alors, vous n'avez pas le droit, en tout cas c'est généralement très mal vu, les titres apparents, mais finalement, en commençant par cette première phrase, c'est comme si vous aviez un titre, même s'il n'est pas souligné, pas en couleur. Et donc, on voit tout de suite de quoi vous allez parler dans cette partie. Ça permet de assez rapidement avoir un aperçu de votre raisonnement, notamment quand on doit relire la copie. Et même pour vous, ça permet finalement, en résumant chaque paragraphe en une seule phrase, de voir si cette idée, ce paragraphe, est bien dans le sujet. De dire facilement, est-ce que, en effet, il y a bien un lien entre ce paragraphe et la question qui m'est posée. Si on est dans le cadre d'un raisonnement sur dossier documentaire, clairement, si vous voyez qu'un paragraphe ne semble pas être bien relié au sujet, il doit y avoir un problème et il faut peut-être vous demander s'il est pertinent, s'il ne faudrait pas l'écarter. Dans le cadre d'une dissertation, vous pouvez avoir des sous-parties qui directement ne sont pas forcément nécessaires ou ne sont pas liées directement au sujet, mais qui peuvent être quand même utiles dans votre raisonnement. Donc là, on peut avoir un peu plus de tolérance. Globalement, de toute façon, la sévérité vis-à-vis du hors-sujet dépend aussi de l'étendue du hors-sujet. Une ou 2 phrases hors-sujet, on va rien dire. Par contre, si vous avez tout un paragraphe, voire la moitié de votre travail qui est hors-sujet, là, vous serez sanctionné beaucoup plus sévèrement. Enfin, dans le cadre d'une dissertation, je vous conseille de commencer chaque grande partie par une phrase d'introduction et de la terminer par une phrase de transition. La phrase d'introduction, notamment au début de chaque grande partie, permet de présenter, d'annoncer les sous-parties qu'il va y avoir dans cette grande partie. Le but est à la fois de présenter l'idée générale de la grande partie et ensuite de présenter le plan de cette grande partie, de présenter les différents sous-arguments, les différentes sous-parties qu'il y a au sein de cette grande partie. Enfin, votre travail doit s'achever par une conclusion. Comme pour l'introduction, vous pouvez retrouver dans certaines consignes officielles l'idée que dans le cadre d'un raisonnement sur dossier documentaire, il n'est pas nécessaire d'avoir une conclusion. En réalité, n'importe quel professeur de SES verra d'un air très suspect et intrigué et très sévère l'absence de conclusion, et je ne vois pas quelqu'un qui pourrait vous mettre une note maximale s'il n'y a pas de conclusion à la fin de votre travail.
Après, la conclusion, c'est pas une étape très compliquée. Notamment dans le cadre d'un raisonnement sur dossier documentaire, ça peut être simplement une synthèse rapide du développement. Vous faites une ou deux phrases pour chaque partie ou chaque sous-partie dans le cadre d'une dissertation. Et voilà, ça vous permet de résumer ce que vous avez dit en plusieurs pages dans votre développement, en juste quelques lignes, de répondre clairement à la problématique, et ça peut être suffisant. Dans le cadre d'une dissertation, on va ajouter une étape supplémentaire, une ouverture. En gros, une fois que vous avez répondu au sujet, quelles sont les autres questions que l'on peut se poser? Mais à nouveau, l'ouverture, c'est quelque chose qui souvent pose difficulté, comme pour l'accroche. En réalité, là, ça peut être très simple, puisque vous pouvez simplement, si c'est un raisonnement sur dossier documentaire qui porte sur une partie d'un chapitre, bah, vous ouvrez sur le reste du chapitre. Si c'est un sujet de dissertation qui porte sur peut-être quasiment tout un chapitre, ce qui peut arriver, vous ouvrez sur un autre chapitre qui est similaire, qui est en tout cas assez proche pour qu'on puisse faire l'ouverture. Le but évidemment que ça reste quand même assez naturel, pas artificiel, mais voilà, simplement vous faites une ouverture sur une autre partie du chapitre ou un autre chapitre mais qui est proche, et c'est suffisant pour l'ouverture. Voilà, j'espère que tout cela est clair et je vous souhaite donc une bonne journée.